5 projets ont été récompensés, 5 projets brestois engagés contre le réchauffement climatique. Parmi ces 5 projets, lauréats du concours Le Climat Déclic, qui avait été lancé par Brest Métropole, il y a celui de notre invité, Lydie Camblan. Votre plateforme de création textile a été récompensée dans la catégorie mobilisation et sensibilisation. Donc votre collectif s'appelle POC la girafe, ça se retient bien, c'est un super nom. Mais d'où est née cette idée de structure collaborative dédiée à la conception de produits textiles? C'est venu comment? C'est venu par beaucoup d'observations de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie textile en général, et aussi beaucoup de rencontres en fait de créateurs qui aujourd'hui se déplorent ne pas avoir d'outils de confection en local. C'est compliqué de fabriquer de la mini-série. C'est voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de créateurs textiles en Bretagne. Il y en a beaucoup. Finistère. Il y en a énormément en fait, et on se rend pas compte en fait parce que c'est vrai que c'est difficile d'être seul. Donc l'idée est venue comme ça de mutualiser, de se regrouper, de créer un collectif en fait qui devient de plus en plus visible. Donc c'est ça, en fait vous allez mettre tous ces créateurs de textiles ensemble au même endroit, avec plein de machines à coudre, voilà, et créer. Voilà. Et alors chacun crée quand même sa marque, son style, ou c'est tout le monde POC la girafe, quoi? Non, l'idée c'est POC la girafe, c'est qu'un outil. C'est un outil de mobilisation, de sensibilisation, c'est un outil d'apprentissage, donc avec une école, c'est aussi un outil créatif dans le sens où on va être sur des projets innovants au sein du Fab Lab, et ça va être aussi effectivement un outil pour mettre en valeur tous ces créateurs qui vont pouvoir à nouveau se décharger de cet outil matériel qu'ils n'ont pas, parce que individuellement c'est très onéreux d'avoir ces machines industrielles, donc leur mettre à disposition effectivement ces outils. Le tissu, c'est vous aussi qui... Mutualiser les achats de tissus. Il viendra d'où pour qu'il soit écologique ce tissu, il vient d'où? Alors on se bataille, il y a plein de belles énergies en France justement qui se bataillent pour que de plus en plus on revienne à de la production française du tissu. Aujourd'hui c'est rare, ça. Il y a du lin, il y a du coton, enfin voilà, c'est très rare, mais voilà, il y a des belles énergies en France qui se bataillent pour que ça revienne. Et on ne lâchera pas jusqu'à que ça revienne. En quoi ce projet-là, il peut agir sur le climat? Vous étiez dans un concours qui s'appelait Climat Déclic, alors. Juste une petite anecdote, vous savez qu'aujourd'hui, votre jean, avant d'arriver dans votre placard, il fait 1,5 fois le tour de la Terre. Parce qu'il est fabriqué à l'autre bout de la Terre, parce qu'il faut justement regrouper et les matières premières et la confection. Enfin, 1,5 fois le tour de la Terre, au niveau de l'impact carbone, c'est énorme. Donc revoir la façon de fabriquer aujourd'hui, c'est forcément diminuer, et travailler en local, c'est diminuer l'impact carbone du produit en lui-même. Vous parliez d'école, ça veut dire que tout le monde pourra venir se former aussi à la couture, ou c'est vraiment réservé aux créateurs? Non, tout le monde. On est justement, c'est POC, ça veut dire plateforme ouverte à la confection. On est ouvert, effectivement. On est sur aussi une dynamique de ce qu'on appelle les makers, c'est-à-dire les gens qui ont envie d'apprendre, qui fabriquent tout seuls à la maison, mais voilà, qui sont dans une démarche collaborative aussi et qui ont envie de partager leur savoir-faire ou apprendre les savoir-faire des autres. Où est-ce qu'on pourra acheter les vêtements qui seront produits par POC la girafe? Alors, dans un premier temps, on espère que sur la plateforme, on pourra avoir un espèce de showroom. Mais Gaël Alain Thomas se fera un plaisir de nous préparer, nous concocter une petite plateforme web aussi où on pourra du coup acheter et valoriser en fait les créations des créateurs sur cette plateforme. Combien ça coûtera tout ça? Il y aura aussi un ordre de prix accessible. Ça fait partie de l'éthique de POC la girafe. Voilà. Aujourd'hui, on est justement sur la création de la communauté pour communiquer ensemble et résoudre toutes ces problématiques de coûts. C'est vrai qu'on a un peu une image utopique aujourd'hui de dire fabriquer en France ça coûte cher. Non, on a des exemples, ça coûte pas plus cher. Après c'est une politique d'entreprise et un calcul de marge, etc. Mais voilà, notre challenge c'est justement faire des produits abordables. Quand on a un projet comme ça qui est lié au climat justement, qui est engagé, est-ce que c'est quelque part plus facile de le monter? Là vous allez rire. Mais est-ce qu'il y a des bourses qui existent aujourd'hui spécifiquement pour quand on fait quelque chose d'engagé pour la planète, pour le climat? C'est vrai que quand on est en recherche de financement, on se rend compte, quand on regarde bien, que l'Europe, la région, etc. sont aussi sensibilisés. Ils ont l'agenda 21 aussi qui montre qu'on est dans cette dynamique de réfléchir à l'impact qu'on a dans notre consommation au quotidien. Donc le textile en fait partie. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Qu'est-ce que vous avez gagné avec le concours?
Une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance, une belle émotion, une très belle émotion de voir que en local, les Brestois commencent à se sensibiliser aussi sur, non seulement sur l'alimentation, mais aussi sur d'où viennent leurs vêtements, comment ils sont fabriqués, et se posent des questions. Et voilà, une belle émotion surtout. Alors, je rappelle le site internet de POC La Girafe pour en savoir plus, pour soutenir. J'imagine qu'on peut tous se connecter dessus, www.poclagirafe.bzh évidemment.